بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Cette nuit, la nuit du 28 de Jumad al-Akhirah de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 14e cours de notre série de cours sur la lecture et le commentaire du livre de Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi rahimahullah ta'ala, intitulé Al-Anwar al-Rahmaniyya, auquel nous avons donné en français le titre de Lumière du tout miséricordieux pour la guidée de la voie, Tijan. Nous étions arrivés lors du dernier cours à la 8e croyance parmi ces croyances qui sont reprochées, ces croyances et ces pratiques qui sont reprochées par les gens de la Sunna à la voie Tijan et aux suiveurs de cette voie. J'avais évoqué la semaine passée au cours précédent, que le cours d'aujourd'hui serait le dernier cours, et Inch'Allah Ta'ala, je vais laisser pour le prochain cours qui aura lieu dans 2 semaines, la 10e croyance et pratique qui est reprochée par l'auteur ici, rahimahullah, au Tijan. Je lirai cette 10e pratique et ferai un léger commentaire et rapporterai à l'issue de cette lecture et à l'issue de la clôture de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi rahimahullah de son livre, un débat qui eut lieu entre Cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala et son Cheikh Muhammad al-Alawi, Cheikh Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi al-Fasi rahimahullah ta'ala. Ce débat, je le rapporterai de manière résumée, car ce débat est l'une des plus grandes causes qui fit que Cheikh al-Allama Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah ta'ala revint de son égarement dans lequel il était lorsqu'il était pendant de longues années un suiveur de cette voie, la voie Tijan. Et ce débat qui eut lieu lui-même entre Cheikh Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi al-Fasi rahimahullah et cette personne qui a été lui-même la cause de sa guidée, Cheikh al-Allama Shu'aib ibn Abdurrahman al-Dukkali al-Siddiqi rahimahullah ta'ala, avec qui il eut pratiquement le même débat. Et ce débat qui fut aussi la cause, ou une des plus grandes causes de sa sortie de la voie Tijan, donc Cheikh al-Allama Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi al-Fasi, le cheikh de al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali. Donc je rapporterai la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, après avoir clôturé ma lecture du livre et après avoir rapporté un léger commentaire à ce livre avec lequel nous vivons depuis 14 cours maintenant, Walillahi alhamd, de ce grand savant Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi sur la réfutation de la voie Tijan et des suiveurs de la voie Tijan. Ceci par l'importance ou à cause de l'importance de ce débat, comme vous pouvez l'imaginer. Barakallahu fikum. Concernant la lecture du cours d'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous nous étions arrêtés au cours précédent à la 8e croyance. Cette croyance ou pratique qui est reprochée par les gens de la Sunna aux suiveurs de la voie Tijan. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, la 8e croyance. Il a dit dans Jawahir al-Ma'ani, si vous vous rappelez avec moi, barakallahu fikum, que ce livre, Jawahir al-Ma'ani, qui a été écrit par Ali Harazim Barada, cette personne qui est pour les suiveurs de la voie Tijan un grand
imam, entre guillemets, qui rapporte ce livre Jawahir al-Ma'ani des paroles de Ahmad al-Tijani lui-même. J'ai dit entre guillemets un grand imam, car il est important de savoir que chez les suiveurs de la voie tidjane, personne n'a le droit d'être appelé cheikh ou l'imam de la tariqa en dehors de Ahmad al-Tijani. C'est-à-dire que dans beaucoup d'autres voies soufis, ils appellent le cheikh actuel de la tariqa, le cheikh ou le cheikh de la tariqa, le cheikh de la voie. Comme cela, des personnes qui sont à un moindre rang, c'est-à-dire que ce ne sont pas, cette personne n'est pas estimée comme étant le cheikh de l'ensemble de la voie, mais à un rang moindre, le cheikh de la voie dans telle ville ou dans tel pays, eh bien, la voie tidjane refuse cela. Pourquoi ? Car Ahmad al-Tijani lui-même a refusé qu'on appelle une personne cheikh après lui. C'est-à-dire cheikh de la voie, cheikh de la tariqa après lui. Pourquoi ? Car d'après ce qu'il dit lui-même, ceci pour fermer la porte à un ajout ou une diminution dans ce qu'il a rapporté dans sa voie. Ceci car, comme vous le savez, il prétend avoir rapporté ces choses qu'il a légiférées lui-même, wal-iyadhu billah, pour ses suiveurs, comme pour lui-même, il prétend les rapporter directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour certaines choses, comme l'ensemble des shuyur, des voies soufis, d'Allah tabaraka wa ta'ala directement. Ceci n'est pas le sujet, revenons à notre sujet. Ici, dans ce livre, Jawahir al-Ma'ani, donc de cette personne Ali Harazim, donc comme je l'ai dit ici, cette faïda, ce bénéfice que je viens de rappeler, le fait qu'aucune personne après Ahmed Tijani a le droit d'être appelé Cheikh al-Tariqa. Ceci a été interdit par Ahmed Tijani, donc ni Ali Harazim Barada, ni autre que lui, parmi les grandes personnalités, si on peut dire ainsi, de cette voie. Et ces personnes-là qui sont des, encore une fois, entre guillemets, grandes personnalités de cette voie sont appelées al-Muqaddam. Al-Muqaddam de la tariqa, où ils sont appelés un Muqaddam parmi tous les Muqaddam. C'est comme ça qu'ils sont appelés après Ahmed Tijani. Donc dans ce livre, Jawahir al-Ma'ani, comme vous le savez, comme je l'ai évoqué à de maintes reprises, qui est un livre écrit par Ali Harazim, qui rapporte les paroles directement de Ahmed Tijani, donc il rapporte les paroles d'Ahmed Tijani. Avant de rappeler cette parole ici dans la 8e croyance, j'apporte une précision par rapport à ce livre qui est un livre de référence, qui est le livre de référence chez les suiveurs de la voie tidjane. Encore une fois, son nom en français, pas pour que vous le recherchiez, bien au contraire, ceci est grandement déconseillé, voire interdit pour les gens de la masse, sans aucun doute interdit pour les gens de la masse, et de regarder donc dans les livres des gens de l'innovation et de l'égarement, simplement pour donner une précision sur le nom qui est donné en français, afin que vous preniez garde, afin que vous preniez garde de ne pas lire dans ce livre et que vous mettiez en garde les gens qui sont autour de vous. Ce livre en français est appelé Perles des indications et compréhensions recueillies auprès du cheikh Sidi Ahmed Tijani, écrit par Ali Harazim ibn al-Arabi Barada. Perles des indications et compréhensions recueillies auprès du cheikh Sidi Ahmed Tijani. Faites bien attention à ce livre. C'est un livre de l'égarement, comme vous le savez. Eh bien, ce livre, une petite précision à propos de ce livre, il faut savoir que le cheikh de la tariqa al-Kittaniya, le cheikh de la tariqa al-Kittaniya, qui était à cette époque-là, et cette histoire est rapportée par le cheikh al-Allama Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala. Il rencontra ce cheikh, le cheikh de la voie Kittaniya, qui était le cheikh Abdel Hayy al-Kittani, dans la ville de Oujda. Eh bien, ce cheikh, donc Abdel Hayy al-Kittani, qui était le cheikh donc de la voie soufi al-Kittaniya, lorsque cheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, le rencontra, cheikh Muhammad Taqiyuddin était toujours un soufi tijani. Et il le rencontra, il avait bien sûr un certain respect pour lui, car il était quand même, Abdel Hayy al-Kittani, donc un cheikh de l'une des voies soufis les plus connues dans le nord du Maroc.
à cette époque-là, dans tous les cas. Et donc il avait ce respect pour lui. Et Abd al-Hayy al-Kittani parla avec le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali à propos, à ce jour-là, donc à propos de la voie Tijan. Et ce qui est rapporté par le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, c'est que Abd al-Hayy al-Kittani réprouva plusieurs choses de la voie Tijan. Plutôt même, il réprouva et reconnut, il a reconnu ce jour-là, Abd al-Hayy al-Kittani, que l'ensemble des voies soufis sont des voies caduques, sont des voies fausses. L'ensemble des voies soufis sont des voies fausses, aussi, comme l'a rapporté le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali. Et cette personne-là, Abd al-Hayy al-Kittani, reconnaît cela alors que lui-même fait partie des chouyours de ces voies de l'égarement. Il reconnut cela devant le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, mais plutôt, il dit que ces voies soufis sont un moyen de soutirer de l'argent aux suiveurs de cette voie et de manger de leurs biens. Allahu Akbar. Ceci est ce qu'a reconnu l'une des têtes de ces voies. Et malgré cela, il continuait à être le cheikh de cette voie. Et bien sûr, dans ce dialogue qu'il lutte avec le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, il dit que ce n'est pas lui qui a fondé la voie al-Kittaniya, mais c'est lui le cheikh de la voie, etc. etc. Al-Muhim, ceci est expliqué dans son livre sur la voie Tijan et comment ce dernier, le Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah, en est sorti. Eh bien, Abd al-Hayy al-Kittani, pourquoi j'ai évoqué donc son nom ici? Concernant ce livre, Jawahir al-Ma'ani, il dit, Abd al-Hayy al-Kittani, à propos de Jawahir al-Ma'ani, que ce livre a été volé. Plus de la moitié de ce livre a été volé par Ali Harazim d'un autre livre. Il a été recopié par Ali Harazim d'un autre livre, et ce n'est sûrement pas la parole de Ahmed Tijani, de son cheikh Ahmed Tijani, mais plutôt il l'a volé d'un autre livre, un livre qui a été écrit par Mohammed Abdallah, qui faisait partie, soi-disant, des personnes pieuses à l'époque dans la ville de Fès. Et donc, Abd al-Hayy al-Kittani avait prétendu cette chose, et certains parmi des chercheurs, il y a, je dirais, quelques années, je n'ai pas la date exacte du livre lorsqu'il a été écrit, mais c'est-à-dire des chercheurs d'il y a quelques années, voire une dizaine d'années, ont vérifié cette prétention d'Al-Hayy al-Kittani, et ont vérifié que même si il n'a pas été recopié à la lettre de ce livre, de ce prétendu, de cette personne Mohammed Abdallah, selon ce que prétend Abd al-Hayy al-Kittani, mais il a été profité dans une grande partie de ce livre. C'est-à-dire qu'il a profité en grande partie de ce qui a été écrit dans ce livre, même si il n'a pas été écrit, pour la plupart en tout cas, de manière textuelle. Ceci est important, de voir que ces personnes-là prétendent que ce livre-là est la parole de Ahmed Tijani, leur cheikh, qui a été retranscrit, dont ces paroles ont été retranscrites par cette personne, Ali Harazim. Mais nous voyons que la réalité est autre que cela. Il dit maintenant, je passe à la lecture, donc ici, excusez-moi pour cette introduction qui a duré un petit peu. Donc il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Yusuf al-Ifriqi, rahimahullah ta'ala, la 8e croyance, dans le sens. Il dit dans Jawahir al-Ma'ani, donc Ali Harazim qui rapporte les paroles d'Ahmed Tijani, il dit, celui à qui il est arrivé de poser le regard sur nous, donc ici c'est Ahmed Tijani qui parle, et il parle de lui à la première personne du pluriel en disant nous. Et il dit, celui qui est arrivé à qui il est arrivé de poser le regard sur nous, le jour du vendredi ou du lundi, entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Allahu Akbar. Et dans Bouriyat al-Mustafid, l'auteur rapporte les paroles de Ahmed Tijani et dit, et si les non-croyants, on clôturera sa vie par la foi. C'est-à-dire qu'une personne non-croyante qui aurait posé les yeux
le lundi ou le vendredi sur Ahmed Tijani, cette personne-là, même si elle est non-croyante à ce moment-là, eh bien, elle est assurée de mourir selon la foi ou sur la foi. Et une personne croyante qui aurait posé ses yeux sur Ahmed Tijani le lundi ou le vendredi, cette personne-là entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Allahu Akbar. Écoutez, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dit, dans le sens, il dit, regarde mon frère, l'absurdité de cette parole et son audace. Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens, qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir. Puis Cheikh Abdurrahman de dire, il fit de sa propre personne, donc Ahmed Tijani, il fit de sa propre personne quelqu'un de meilleur que les prophètes, alayhim salatu wassalam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même a vécu avec son oncle Abu Talib des années, et malgré cela, il mourut, donc Abu Talib mourut non-croyant. Abu Jahl vit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'Abu Jahl, comme beaucoup des kuffars parmi les mécréants de Quraysh, virent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout, il mourut lui ainsi que eux, non-croyants. Le fils de Nuh, alayhi salam, mourut non-croyant. Le père d'Ibrahim, alayhi salam, est mort dans la mécréance, est mort non-croyant. Et ni le fait d'avoir vu ces prophètes, ni le fait d'être en leur compagnie, ni même le fait, et ceci est ma parole, je rajoute, ni même le fait d'avoir été quelqu'un qui fait partie de leur famille, ni ceci, ni cela, ni le fait d'avoir été en leur compagnie ne leur profita, car ils sont morts, en effet, sur la non-croyance. À l'inverse de cette personne, Ahmed Tijani, qui prétend qu'une personne non-croyante, du moment qu'elle l'a vu, elle mourra croyant, simplement en l'ayant vu. Et il est rapporté dans Al-Ifada al-Ahmadiyya que Ahmed Tijani a dit, un groupe de nos compagnons, comprenez bien cette parole, un groupe de nos compagnons sont tels que si les grands de cette communauté, ici, qui sont les grands de cette communauté? As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams de la guidée qui sont venus après eux, radiyallahu anhum ajma'in. Un groupe de nos compagnons sont tels que si les grands de cette communauté se réunissaient, ils ne pèseraient pas le poids d'un cheveu de l'un d'entre eux. C'est-à-dire que tous les grands de cette communauté, avec ceux qu'il y a comme compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands imams de cette communauté, sont réunis. Eh bien, tout l'ensemble de ces personnes ne pèserait même pas le poids d'un cheveu des compagnons de Ahmed Tijani. Allahu Akbar. Et dans l'explication de Munyat al-Mourid, il est dit, où il a rapporté un vers de poésie qui, dans le sens de ces paroles, est ce que je vais traduire ici. Il dit dans le sens, un groupe de nos compagnons, s'ils se rassemblaient, les grands de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivis, prophète qui est suivi, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que le poids d'un cheveu ne pèserait, l'un d'entre eux, combien alors face à l'imam unique. Dans le sens de ces paroles, bien sûr, comme je vous l'ai dit à de maintes reprises, le fait de traduire de la poésie arabe en français, ceci n'est pas tâche aisée, mais ici ce qui est voulu, c'est en gros la parole qui a été évoquée précédemment, comme je l'ai rapporté ici, comme l'a rapporté Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans Ifadat al-Mourid, dans l'Ifada al-Ahmadiyya, où Ahmed Tijani prétend que le cheveu même de l'un de ses compagnons pèse plus lourd que l'ensemble des grands de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien alors, que pèserait-il alors face à l'imam unique? L'imam unique ici, c'est Ahmed Tijani. Allahu Akbar. Et Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi de dire, regarde mon frère, cette parole affreuse et cette grande audace, alors qu'il estime ses compagnons en innovation, ses compagnons qui l'ont accompagné dans son innovation, meilleurs que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les illustres de cette communauté. Radiyallahu anhum ajma'in. Oui, ne dit ceci qu'une personne ignorant l'importance de la place des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les imams de la guidée et les lumières de l'humanité, qu'Allah les agrée tous. Sans aucun doute, une personne qui dit ce genre de paroles est ignorante de la place des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui dit dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les deux recueils authentiques, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui tient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'aurait pas atteint
ce que l'un de mes compagnons aurait dépensé, ce que l'un de mes compagnons n'aurait pas atteint le sa' dépensé de l'un de mes compagnons, ni même la moitié d'un sa'. Allahu Akbar. Le moud de la moitié de mes compagnons, c'est-à-dire l'équivalent de 2 mains réunies d'une denrée, par exemple du riz, du blé ou autre, l'équivalent des 2 mains réunies, le moud, ni même la moitié de cela. Si l'un d'entre nous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud, eh bien, nous n'atteindrions pas ce que a dépensé l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dépensait uniquement un moud, l'équivalent des 2 mains réunies, ou même la moitié de cela. Allahu Akbar. La neuvième croyance, et je m'arrêterai ici, je ferai simplement un léger commentaire important par rapport à ces deux croyances qui ont été rapportées ici par Cheikh Abdurrahman. La neuvième croyance, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, l'auteur de Ar-Rimah. Ar-Rimah, bien sûr, avant cela, j'ai évoqué Munyatul Mourid, qui est une poésie sur la voie tidjane, donc ici dans Munyatul Mourid, donc les vers de poésie que j'ai évoqués précédemment, qui est une poésie sur la voie tidjane, qui a été écrite par non, je veux vérifier cette information. C'est une poésie en tout cas qui a été écrite qui a été écrite sur la voie tidjane et dont l'explication la plus connue est Bouriyat al-Mustafid. Bouriyat al-Mustafid, qui est un livre de référence chez les Tidjanes, qui a été écrit par Mohammed ibn al-Arabi al-Umari. Et ici, dans la 9e croyance, il est dit par l'auteur de Ar-Rimah. Ce livre, Ar-Rimah, c'est un livre de référence aussi chez les adeptes de la voie tidjane, qui a été écrit par Omar al-Fouti. Ici, l'auteur donc de Ar-Rimah, celui qui commente en marge de Jawahir al-Ma'ani, donc l'auteur d'Ar-Rimah qui est un commentaire dans la marge de ce livre Jawahir al-Ma'ani, qui dit: ils ne parlent que ce dont ils ont été témoins. Ils prennent d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam les jugements pratiques religieux, les jugements et les pratiques religieuses. L'affaire privée ne revient qu'aux élites et les gens de la masse n'y ont guère accès. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmettait à sa communauté l'affaire privée. C'est ce que dit notre cher Ahmed Tijani comme dans Jawahir al-Ma'ani. Ici, il fait la différence, l'auteur, et impute cette parole à Ahmed Tijani, il fait la différence entre des choses qui sont évoquées publiquement dans notre religion et des choses privées. Ceci nous rappelle la croyance de ce qu'on appelle al-Batiniyya. Et nous voyons que as-Soufiyya ont un lien dans leur croyance avec al-Batiniyya. Al-Batiniyya, c'est ceux qui prétendent, pour résumer, que la religion a un côté apparent et un côté caché. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont comprises de manière apparente et des choses qui sont comprises de manière cachée, d'une certaine manière, comme par exemple par une révélation faite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ce qui a été fait, comme le prétend Ahmed Tijani, comme il le prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir alors qu'il était même réveillé. Certains parmi les soufis, comme je l'ai évoqué précédemment, prétendent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve et que ce dernier sallallahu alayhi wa sallam leur apporte une révélation, une chose, une voie à suivre, un wird, une évocation à répéter. Ceci lorsqu'ils dorment. Ceci est bien sûr, c'est bien sûr une chose qui est un égarement de la part de ces gens, de ces suiveurs des voies soufis. Mais ici, Ahmed Tijani prétend lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir alors qu'il était réveillé et qu'il lui a rapporté des indications à suivre, entre autres réciter Salat al-Fatih, comme je l'ai déjà évoqué dans les cours précédents, si vous vous rappelez. Eh bien, ici, c'est ce que croient beaucoup de soufis, et ici en l'occurrence les Tidjanes, et ceci est un point qu'ils ont en commun avec Al-Batiniyya. Al-Batiniyya, donc ceux qui croient que la
La religion a une face apparente et une face cachée. Parmi le Batiniya, nous pouvons compter l'Ismaïliya. Parmi Al-Rafida, les chiites Rafida, l'Ismaïliya, les Druzes et autres que cela, parmi les groupes et les sectes égarés qui s'apparentent à l'islam. Ici donc, écoutez bien cette parole, c'est ce qu'il a voulu dire ici, qu'il y a des jugements et des pratiques religieuses qui sont, que tout le monde peut connaître. Et c'est ce que les soufis, faites bien attention à cela, les soufis appellent al-haqiqa, la réalité. C'est ce que les soufis, excusez-moi, ces choses apparentes que n'importe qui peut comprendre, que les gens de la masse, parmi les musulmans, peuvent comprendre, c'est ce qu'ils appellent al-sharia. Et ils appellent cela al-sharia. Al-sharia, comme nous appelons sharia, et eux ils disent que ça, al-sharia c'est al-zahir, ce qui est apparent. Ce que n'importe qui parmi les gens de la masse comprennent et connaissent et ce qui est affiché à tout le monde. Puis il parle d'une chose qui n'est donnée qu'aux élites et d'une certaine manière, comme je l'ai évoqué précédemment, d'une certaine manière, à la manière d'une révélation et autre que cela. Et revenez à cela, à un cours que j'avais enregistré donc à la mosquée il y a un petit moment. C'était une partie d'un cours après l'explication de Al-Usul Sitta, donc les 6 fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et je pense que cette partie a été donnée, le titre qui a été donné à cette partie est Réfutation aux soufis ou quelque chose comme cela. Recherchez cette partie de cours qui dure à peu près 40 minutes où j'ai détaillé des points sur la croyance des soufis. J'ai détaillé des points sur la croyance des soufis, chose que je ne peux pas faire ici. Simplement ici nous faisons l'explication de ce livre et nous particularisons ou nous nous focalisons sur la voie tidiane. Mais tout ça pour dire que cette chose qu'ils appellent, qui est apparente de la religion, comme ils le disent, est ce qu'ils appellent al-sharia. Allahu Akbar. Sharia, c'est la chose qui est apparente que tout le monde peut connaître, et cette chose qui est cachée, qui n'est donnée qu'aux élites, comme l'a dit ici cette personne qui rapporte, qui impute cette parole à Ahmed Tijani, cette chose qui ne revient qu'aux élites et qui n'est transmise qu'aux élites, ils appellent ça al-haqiqa, c'est-à-dire la réalité de la religion. Et c'est cette chose qui est cachée, comme le disent al-Batiniya. Et nous voyons ici ce point commun qu'ont as-Soufiyya, beaucoup de soufis, avec al-Batiniya. Ici donc, Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dit, rahimahullah, malheur à cette parole, et comme est mauvais celui qui l'a prononcé et forgé, la noirceur de ces ténèbres nous dispense d'en parler pour la réfuter. Je dis, il dit donc Cheikh Abdurrahman, rahimahullah, réfléchis ô toi le savant sur cette parole. Réfléchis ô toi le savant sur cette parole. Est-ce que les adeptes des sectes étaient des prophètes ? Et vois la contradiction dans leurs paroles, car, selon leurs prétentions mensongères, après avoir pris d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont plus besoin du messager, puisqu'ils l'égalent en degrés, voire ils dépassent les prophètes, selon leurs prétentions, car les messagers prenaient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à travers la révélation, alors que les chefs des sectes soufis prennent d'Allah directement, soi-disant sans intermédiaire. En effet, certains parmi eux disent qu'ils regardent dans la tablette préservée, ils regardent directement, ils prennent les ordres directement de Al-Lawh, Al-Mahfouz, de la tablette préservée, lorsqu'ils désirent prendre un jugement. Mais cette tablette n'est autre que la tablette de Shaitan, comme le dit ici le Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, et il cite la parole d'Allah Azza wa Jalla où il dit dans le sens de ces paroles, ils s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Et Cheikh Abdurrahman puis de dire, et il a dit dans Ar-Rimah, donc cette personne, dans son livre Ar-Rimah, il dit dans le même chapitre, ceux d'entre eux qui atteignent la perfection, un ange descend vers eux pour leur transmettre les ordres et les interdits. Cheikh Abdurrahman de dire, je dis, les ordres et interdits du Coran ne leur suffisent-ils pas ? Et Allah a certes dit dans le sens de ces paroles, et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit, révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant, laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation, pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Ici s'arrête la parole
de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi dans cette 9e croyance. Et pour résumer ici, ces 2 points que nous avons évoqués, et en rajoutant aussi d'autres points qui ont été évoqués précédemment, nous pouvons voir donc la voie de beaucoup de soufis, la voie de beaucoup de soufis et parmi eux les Tidjanes, lorsqu'ils ressemblent dans cette voie à al-Batiniya, le fait de prétendre que la religion a quelque chose d'apparent, qui est une chose que n'importe qui peut comprendre et peut voir, et que n'importe qui peut prendre, et que la religion possède une chose qui est cachée, que seules certaines élites ne peuvent comprendre et ne peuvent prendre, et ceci par certains moyens, comme des révélations, ou même que les anges viennent leur révéler directement, ou qu'ils peuvent regarder directement sur al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée, et autre que cela. Et nous voyons que les soufis sont des gens qui, entre autres, prétendent, donc Soufia, et bien sûr, donc ici nous parlons de la voie tidjane, comme ceci est apparent ici dans les paroles que j'ai rapportées, et ceci est quelque chose qui est propre à beaucoup de Soufia lorsqu'ils parlent de An-Nubuwah, c'est-à-dire de la prophétie. Ils disent que les prophètes sont en dessous de Al-Awliya, et donc Al-Awliya, ce sont, par exemple ici, Ahmed Tijani, le cheikh de la voie soufi, de même que tous ceux qui sont des chefs dans cette voie. Et comme cela, donc, dans les autres voies soufis, les shuyur des voies soufis, ceux-là sont des awliya, ceux-là sont des wali, ceux-là sont des pieux, des élus d'Allah tabaraka wa ta'ala d'après eux, et ils disent clairement, Soufia, et ceci est une croyance chez la grande majorité de Soufia, que, et bien sûr, comme vous l'avez entendu ici, la secte Tidjane n'en est pas éloignée de cette croyance, plutôt elle adopte cette croyance pleinement, comme vous l'avez entendu. Eh bien, As-Soufiyya disent, comme l'a dit Ibn Arabi, leur cheikh Ibn Arabi, il dit Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwayq ar-rasuli wa dun al-wali. Dans le sens approximatif de ces paroles, la place de la prophétie est dans une place intermédiaire. La place de la prophétie est dans un monde intermédiaire, ou dans une place intermédiaire, un peu au-dessus du messager, c'est-à-dire le prophète est un petit peu au-dessus du messager et en dessous de Al-Wali, en dessous de l'élu, du pieux et autre que cela parmi les traductions qu'il donne à Al-Wali. Regardez, et ceci fait partie de l'exagération des soufis, comme vous avez pu le lire ici, comme vous l'avez pu entendre ici, les paroles de Ahmed Tijani lorsqu'il prétend qu'une personne qui aurait posé simplement les yeux sur lui, cette personne-là est promis à rentrer au paradis. Et une personne ayant uniquement posé les yeux sur lui, même si cette personne n'est pas croyante, est garantie d'avoir la foi, juste en ayant posé les yeux sur lui. Et ceci fait partie de une chose qui est propre aussi aux Soufiyya, de même que une chose qui est propre à d'autres sectes qui s'apparentent à l'islam, qui sont les sectes de Shia pour beaucoup, parmi ceux qui sont des exagérateurs, parmi ces sectes de Shia comme Al-Rafida, comme on l'a dit, Al-Batiniya, parmi l'Ismaïliya, Druze, etc., etc. L'exagération à propos des personnes. L'exagération à propos des personnes, et parmi cette exagération, cette parole qui est connue chez As-Soufiyya, où ils disent que tu dois être avec le cheikh de la tariqa, comme est le mort entre les mains de celui qui lui fait le tarsil, celui qui le lave, qui lui fait sa toilette funéraire. Comment est le mort entre les mains de celui qui fait sa toilette funéraire? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, celui qui fait la toilette funéraire le bouge de droite à gauche, et ce dernier ne bouge pas, car en effet il est décédé. Mais ce qui est voulu ici, donc par cette parole de As-Soufiyya, c'est que tu dois être avec lui, tu dois le croire dans tout ce qu'il te dit et faire tout ce qu'il te dit, au point qu'il est rapporté dans les livres de Soufiyya des paroles disant que si le suiveur d'une secte soufi voit le cheikh de la tariqa ou le chef de sa voie, il le voit avec, par exemple, des femmes qui rentrent toutes les nuits
plusieurs femmes qui rentrent dans sa chambre et qui en ressortent, eh bien, il doit avoir la bonne pensée sur lui, il ne doit pas penser de mal sur lui, il doit penser que ces femmes sont des hur al-ayn, du paradis qui viennent le visiter. De même, il doit avoir tellement la bonne pensée sur lui que chaque chose qu'il voit sur le chef de la voie, s'il voit un péché sur lui, il doit penser que c'est son âme qui est mauvaise lorsqu'elle voit un péché sur ce cheikh qui est un élu, un wali. Donc à partir de là, s'il remarque quelque chose qui est rabaissant ou qui est, qui déprécie le cheikh, que ce soit un péché ou autre, eh bien il doit faire un retour sur lui-même et penser de lui-même qu'il est pécheur pour avoir eu cette pensée sur le cheikh. Et nous voyons, et je terminerai sur cela, une parole même qui va dans ce sens de ce grand savant, donc Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali, rahimahullah ta'ala, où il rapporte une histoire alors qu'il était dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Il avait des gens proches de lui qu'il visitait, avec qui il restait. Bien sûr, beaucoup de gens de ses proches étaient des Tidjanes. Et lui, à ce moment-là, était sorti de la voie Tidjane. Et les gens qui sont proches de lui ne savaient pas qu'il était sorti de la voie Tidjane. Et lui, il raconte dans cette histoire, donc je vous résume cette histoire, il raconte qu'il avait profité du fait qu'il ne savait pas qu'il est sorti de la voie Tidjane pour essayer de les appeler d'une manière, avec sagesse, sans leur dire directement « je suis sorti de la voie », etc., mais de les appeler avec sagesse. Donc il les laissait croire qu'il serait encore dans la voie tidjane. Mais ceci était une manière pour lui de les appeler à la sunna, et ceci avec sagesse. Et un jour, il y avait un regroupement avec plusieurs personnes parmi les tidjanes. Et donc les gens de sa famille l'ont invité à venir. Et cette personne-là, et Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali avait profité par le passé pour les appeler, comme je l'ai dit, à la sunna. Donc cette chose-là a commencé à être connue de lui, au point que des gens ont envoyé, c'est-à-dire ces gens-là, ces Tidjanes qui se trouvaient à Alexandrie, ont fait des recherches sur lui et se sont aperçus qu'effectivement, il était sorti de la voie Tidjane et qu'il réfutait la voie Tidjane. Et ce jour-là, lorsqu'il a été invité par les gens de sa famille qui étaient des Tidjanes, dont ce regroupement avec plusieurs parmi les Tidjanes, il profita donc de ce regroupement pour essayer de les appeler à la sunna. Et ces personnes parmi les Tidjanes qui s'étaient enquéries de son affaire avaient demandé après lui et avaient su que cette personne, que ce grand savant Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali n'était plus un Tidjane mais plutôt qu'il les réfutait. Ces personnes-là ont commencé à le blâmer d'une certaine manière, avec beaucoup de respect envers lui. Et ils lui ont dit, et c'est cette parole à laquelle je voulais en venir, ils lui ont dit, quoi que tu dises, dans tous les cas, quoi que tu dises toi, tu es pardonné pour ces paroles. Pourquoi? Parce que tu es de la descendance de Ali, radiyallahu anhu. En effet, Cheikh Mohammed Taqi-Din al-Hilali faisait partie de l'Ashraf, donc de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit, du moment que même si tu dis telle et telle chose, eh bien tu es pardonné, nous te pardonnons, ne te tenons pas rigueur de cela. Pourquoi? Car tu es de la descendance de Ali, radiyallahu anhu. Nous voyons ici, en fait, pourquoi je rapporte cette histoire ici. Nous voyons l'exagération des Tidjanes et des soufis de manière générale sur les gens. C'est-à-dire que tout est pardonné à cette personne. Pourquoi? Car elle est de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, comme vous l'avez entendu, de Cheikh Abdurrahman al-Ifriqi, cette parole où il rapporta que, regardez, mes frères, lorsqu'il dit regardez, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec son oncle Abu Talib des années, et malgré cela il mourut non-croyant. De même que Abu Jahl, de même que le fils de Nuh mourut non-croyant, de même que le père de Ibrahim est mort non-croyant, et tous ces derniers, la compagnie de ces prophètes ne leur profita en rien. Et ceci est la voie des gens de la sunna. Ceci est la voie des gens de la sunna. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, nous terminerons avec le prochain cours, pardon. Comme je l'ai dit, au prochain cours, nous terminerons avec ce dernier cours, ce 15e et dernier cours de notre série de cours sur la lecture et le bref commentaire de ce livre, Lumière sur la voie Tidjane. Je lirai donc, Inch'Allah ta'ala, cette 10e croyance et je rapporterai en résumé la traduction de
ce débat qu'il eut entre Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali et son cheikh, ce savant, Cheikh Mohammed ibn al-Arbi al-Alawi al-Fasi, rahimahullah ta'ala, qui a été l'une des plus grandes causes de la sortie de ce cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, de cette secte, de cette voie, la voie Tidjan. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.